inspecteur à Guipry, et il a été donc instruit par le service inspecteur de Guichet, et le service urbanisme de la communauté de communes. Donc moi je les ai appelés ce matin, j'ai discuté avec eux. Et donc, en fin de compte, comme on était en zone PPRI, ils ont été obligés de produire un calcul, si vous voulez, spécifique. Parce que pour moi, je veux dire, en zone PPRI rouge, moi je pensais qu'on ne pouvait pas construire, mais en fin de compte, on peut construire si on est au-dessus de la côte. Et donc, ils ont présenté un dossier, ils ont l'habitude sans doute des dossiers comme ça, et donc, pour le moment, là où on en est aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est M. Pitré qui a suivi le dossier de A à Z, mais il est hospitalisé depuis hier soir. Donc il sera pas là toute la semaine. Là. Voilà où on en est. Donc je rencontre TDF vendredi, et donc on va faire le point avec eux pour voir quelles sont les possibilités de voir si on pouvait déplacer cette antenne. Parce qu'en fin de compte, j'ai vu le TDF, et effectivement, sur l'ensemble du territoire, il manque sur les, comment ça s'appelle, aussi bien Internet que sur les téléphones. On a un manque avec les nouvelles maisons qu'il y a d'implanter dans le territoire, notamment sur Trégui, il y a eu pas mal de maisons, et donc il faut absolument qu'ils renforcent les lignes. Comment? Oui, mais il y en a. Oui, ça va. Je vais essayer de parler assez fort, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais vous lire une lettre ouverte qu'on a écrite à Monsieur le maire, parce que c'est lui de la tête de proue, en fait. C'est une lettre qui précise un peu le sentiment qu'ont eu les habitants de Trévigny, qui sont ici présents en fait, aujourd'hui. Donc, Monsieur le maire, par décision du 1er décembre 2023 et par délégation de votre adjoint à l'urbanisme, Monsieur Rémi Pitré, vous n'avez pas manifesté votre opposition à la déclaration préalable, donc portant le numéro, je ne vais pas vous lire le numéro, déposé le 6 novembre 2023 par la société TDF, représentée par Patrick Blanchet, sur la parcelle YO61 située à la pièce de l'Ambusson, à Guipry-Messac. Donc, c'est juste la parcelle à côté de Trévigny, à côté de l'ancienne déchetterie verte. Votre document autorise la construction d'équipements électriques type TGVT et l'élévation dans cette zone d'un pylône de radiotéléphonie mobile d'une hauteur de 42 mètres de haut hors paratonnerre. En zone rouge du PPRI et en zone NI, donc naturelle inondable du PLU de la commune de Guipry-Messac. Pour vous donner une idée, 42 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble de 14 étages. Cette dérogation en zone naturelle inondable et en zone rouge du PPRI du bassin de Moyenne-Vilaine a été accordée sans concertation et dans une totale opacité pour les habitants de Trévigny. Au mépris des recommandations de l'Association des maires de France, de l'Association française des opérateurs mobiles, vous n'avez pris l'initiative d'aucune réunion d'information préalable à l'intention des riverains ou de la population, et vous avez demandé aux porteurs du projet aucune simulation d'exposition aux ondes électromagnétiques pour les riverains vivant dans le village de Trévigny et dont la première maison se situe à moins de 100 mètres de cette antenne. Et que penser également du refus qu'on a eu aujourd'hui, le 18 décembre, du commissaire de justice, Médélec et associés, qui ont constaté l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain, de refuser de communiquer aux riverains la date de constat de l'affichage de cette autorisation, le nom de l'huissier missionné et les éléments factuels concernant la pose de ce panneau. Nous trouvons choquant cette ultime obstruction au droit d'information des riverains, et nous avons été informés de ce projet que le 13 décembre dernier, donc mercredi dernier, et vos administrés ont dû se mobiliser dans l'urgence afin d'y faire face. Nous vous demandons instamment de prendre la mesure de cette situation en retirant votre décision de non-opposition à la déclaration préalable précédemment citée. Toutefois, au vu des échanges téléphoniques que nous avons eus ensemble aujourd'hui, vous avez fait preuve d'écoute à notre égard et nous vous en remercions. De ce fait, nous sommes confiants pour trouver rapidement et ensemble un consensus. Dans l'attente de votre réponse, voilà. Donc c'est ce qui exprime un peu le sentiment qu'on a eu la semaine dernière en fait à Trévigny en découvrant ce fameux panneau. En fait, personne n'était au courant à part quelques-uns en fait. Ce que je vous ai dit. Pour rien dit. Voilà. Les élus non plus n'étaient pas au courant. Non. Moi j'ai une petite question. Au mois de septembre, j'ai appelé Monsieur le maire au mois de septembre. Si vous n'en avez pas fait part, c'est pas trop sympa non plus. On n'avait rien du tout. Thierry, je t'ai appelé quand même. Mais tu m'as fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs personnes sur Trévigny ont été informées avant les élus. D'accord? C'est toujours comme ça. C'est comme les éoliennes. On fait signer des papiers avant, et
après, on vient voir les Ouais, mais après, tu aurais dû informer les conseillers. Quoi. Il n'y avait plus, je veux dire, vous n'avez pas signé. On entend bien. Non, mais, Non, on n'a pas signé, mais non, mais après, on va pas, voilà, de toute façon, on va pas refaire l'histoire et débattre de ça parce que c'est pas le sujet en fait. Mais pour répondre à votre interrogation, depuis 5 jours en fait avec Jérôme, on est toutes les journées et toutes les nuits à éplucher les documents, etc. Et en effet, vous n'êtes pas forcément consulté également et vous n'avez pas non plus votre mot à dire. Et le rôle de la mairie n'est pas facile dans ce genre de situation. Et ça, on l'a bien compris également. Et là encore, l'antenne telle qu'elle est, si vous voulez, elle n'est pas signée par la préfecture parce qu'il nous est arrivé une antenne qui était à Clédy, qui était signée directement par la préfecture. Nous, elle nous est arrivée ici. On a bien le fait accompli. Donc après, on a pu aller négocier avec l'opérateur, si vous voulez. L'opérateur a bien voulu la changer de place et on est sur Péchatel, sur un endroit qu'on avait, si vous voulez. On est bien d'accord que le débat, c'est sur la proximité qu'il y a avec... bon, c'est vrai en que... fait, on n'est pas contre l'implantation d'antennes. D'accord, oui, c'est ça. Je veux dire, on est tous... Enfin voilà, vous voyez, en fait... moi aussi, j'ai un téléphone. Parce que tout le monde en a besoin. Hein. Donc, tout le monde a le besoin dans les zones blanches pas ici. débat, Hein. en fait. C'est juste que... aujourd'hui, on ne sait pas l'impact qu'il y a sur la santé en fait, des ondes électromagnétiques. Il n'y a aucune donnée scientifique qui vont dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est juste le principe, enfin le bon sens entre guillemets paysan qui veut qu'on éloigne le plus possible les antennes. Quoi. Il ne faut pas comparer les zones rurales avec ce qui peut se passer en ville, parce qu'en fait, en ville, par exemple, Rennes, ils ont je ne sais plus combien d'antennes en fait, dans une ville comme Rennes, mais c'est des antennes qui ont une portée de quelques centaines de mètres et de petite puissance. Une antenne comme celle qui est prévue sur Tréguier, c'est des portées de 10 à 15 km avec des grosses puissances et donc des mesures forcément qui sont pas, enfin, qui sont au-dessus de la moyenne entre guillemets pour les habitants qui vivent à côté. Voilà. Oui. Donc, je ne sais pas si on a le droit à la parole. Jusqu'à 19h30. Peut-être qu'il y a une histoire d'argent aussi. C'est bon, allez-y. Peut-être qu'il y a une histoire d'argent aussi. C'est la personne chez qui on veut mettre l'antenne, peut-être qu'elle a quelque chose à gagner aussi. C'est certainement. Vous avez raison. Non, parce que c'est le fond du problème, c'est ça aussi. C'est que s'il n'y avait pas eu de terrain de vendu, il n'y aurait peut-être pas d'antenne. Vous avez un voisin. Je sais pas, je veux dire, mais les antennes, c'est les 10 000 euros. Entre 10 et 20 000. Suivant l'importance de l'antenne. Mais il y a l'installation aussi, tout ce qui va avec l'antenne. Oui. Et ça rapporte c'est proche d'un celui qui joue. En fait, c'est un business, tout ça. Donc, si jamais c'est Free, par exemple, qui implante son antenne, en fait, après, derrière, ils vont louer ou vendre, en fait, à Orange, à Bouygues, à je ne sais qui, en fait, la possibilité d'installer leur propre antenne. Donc, le premier qui est arrivé, qui monte son pylône, en fait, quelque part, il aura exactement. Donc, maintenant, en fait, là où je vous alerte tous, c'est que parce qu'on a bien compris depuis un peu comment ça se passait en fait et cette manière de biaiser en fait, c'est qu'aujourd'hui on a le problème à Tréguier, on ne veut pas reporter le problème dans un autre village en se disant nous on s'en fout, on n'est plus concernés. Donc ce principe de précaution, je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Oui, je suppose qu'il y a un zonage. En 4G, c'est ça. Maintenant, les antennes, celles-ci étaient prévues sur le document d'information, c'est marqué qu'il faut avoir de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G. Voilà. Oui. Bah oui. Donc, et tout ça cumulé, quoi. Non, mais je suppose qu'il y a un zonage, ils les mettent pas. Alors, effectivement, il y a une proximité qui est embêtante, mais les antennes, quand ils les mettent à un endroit, alors pas forcément à côté d'une maison, c'est parce que ça doit couvrir un périmètre. Parce qu'on a des zones blanches qui posent des sacrés problèmes, et les gens d'ailleurs râlent là-dessus, parce qu'on paye tous des impôts, mais malheureusement, on n'a pas les mêmes services que dans les grandes métropoles. Donc, c'est compliqué. Oui, non, mais on n'est pas non plus sanctuarisé tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une situation de vie moderne. Donc on doit avoir des... Dans certains villages, Timlé, ils nous appellent parce qu'ils n'arrivent à pas capter, il y en a qui n'ont pas la télé. Bah oui. Et donc, pour faire venir... bah oui. Nous, on essaye de leur donner ou téléphoner. C'est très compliqué. Je sais plus, l'autre fois, on a eu... La vie moderne a ses inconvénients aussi. Hein. Je ne suis pas un spécialiste. Non, c'est pas ça. Donc c'est à eux de voir en fait l'endroit qu'ils peuvent leur convenir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette zone, on a le droit de faire voler un drone jusqu'à 50 mètres. Alors, il y a
Et donc, on en a fait voler un à 42 mètres pour voir exactement la vue qu'il y avait, en s'imaginant les ondes, bon, elles ne vont pas passer à travers les collines, quoi. Et je peux vous assurer qu'à 42 mètres d'un endroit, en fait, on voit absolument tous les services. C'est vrai que la perspective sur la photo, elle est proche des arbres, en fait. Ouais, alors, vous voyez, on a une perspective qui ne correspond pas à... C'est de plus loin. Ça, c'est possible, elle est transmise par TDF, mais... Oui, un peu loin aussi. Vous voyez, c'est qu'ils font la photo dans le sens... Avant, on avait dans le clocher de Non, mais il faut pas être contre les antennes. Il faut essayer de trouver une solution. Regardez Qu'elle la soit moins différence de photo. proche, Alors, mais déjà, le avant, ils il y mettent aura un forcément une pylône, antenne. le après, ils mettent un pylône. Mais alors, la différence est subtile. Hein. Faut aller... Non, avant, il n'y a pas de pylône. Et en fait, la différence, c'est juste que là, il y a des antennes. Là, il n'y en a pas. Mais avant, il n'y a pas de pylône. Et quand vous regardez, en fait, ça, c'est la simulation qu'on a fait. Et là, je ne sais pas si on le voit, le petit point noir. Oui, mais Voilà, vous devinerez un petit point noir qui est... Attendez, je vais le marquer un peu plus, là. Non. Ouais. il y a un truc qui ne va pas là dans votre exposé. Je comprends tout à fait le problème de la concertation, Yves avait raison. Attendez, je finis. C'est inadmissible. Mais par contre, sur la hauteur, c'est une antenne. Hein. Ouais. C'est une antenne. Donc si on remet en cause dès qu'il y a une antenne, on ne va pas s'en On sortir. n'est Hein. pas en cause dès qu'il y a une antenne. Elle est sur un point bas, donc forcément, elle sera pas sur la version. Le drone, il est là. Il est situé exactement à 43 mètres. Donc, il est 1 mètre au-dessus, le haut, en fait, et 1 mètre en dessous, le paratonnerre, parce qu'en fait, réellement, on n'arrive pas à 45 mètres avec la hauteur du paratonnerre. Et voilà. Ah oui. Donc, déjà, vous voyez la différence par rapport au fil électrique. En fait, là, les arbres, ils sont à peu près à 28 mètres de haut, les arbres là. Donc, c'est enfin, c'est encore la moitié des arbres, encore en plus, quoi. Oui, mais s'il n'y avait pas de maison, ça poserait pas de problème. On est d'accord. Donc c'est pas les 45 mètres. Les 45 mètres, ça correspond à une hauteur d'antenne. Non, mais ça pourrait, ça pourrait poser problème en termes d'intégration paysagère, parce que de l'autre côté, ce qu'on voit pas, mais si. Mais partout, ça va poser des intégrations. Mais si. Plus elle est basse, l'antenne, et moins il y a de problème. Ouais, non. Ouais. De l'autre côté, en fait, vous avez le chemin du halage de la Vilaine, en fait, ici, hein, et clairement, de l'autre côté, en fait, vous voyez cette antenne. Oui. Moi j'ai une petite question. Vous avez une antenne à côté de chez vous parce que... Oui, à Pellouaille. Exactement, n'importe où elle sera, elle gênera forcément. Et vous avez un téléphone? Oui, mais Bon, moi, alors. mais moi je peux m'en passer. Hein. Ah ben c'est bien, si vous voulez m'en passer. Est-ce que tu peux me laisser ton téléphone? Mais le jour que ça va planter, on rigolera parce que je ne prends rien son téléphone. Bah oui, c'est vrai. Ah, bah voilà. Moi, j'ai pas de réseau social. Je suis pas dans les réseaux sociaux. Alors, C'est pas le débat, c'est pas le débat. Et donc, il me semble, parce que la question a été posée par une sénatrice au gouvernement, voilà. Et donc, apparemment, il y a quand même une procédure qui est à respecter dans le cadre des antennes, parce que la question portait bien sur les antennes donc, de téléphonie mobile. Donc, de ce que j'en ai lu, il semble que donc, d'abord, le porteur de projet doit prévenir le maire qu'il va déposer une déclaration préalable. Et ça, il doit le faire dans au minimum 1 mois avant de déposer sa déclaration préalable. Et c'est un délai que donc à ce moment-là, le maire va avoir tout loisir pour avertir la population, éventuellement demander une expertise technique, enfin, etc. Donc ça, je ne sais pas si le porteur de projet a respecté cela. Et s'il a respecté ça, on peut se poser la question effectivement, pourquoi est-ce que les habitants n'ont pas été concernés. Alors, une fois qu'il a déposé la déclaration préalable, bah, forcément, ça relève du service de l'administration du droit du sol, hein, c'est-à-dire c'est un service qui est au syndicat mixte des Vallons-de-Vilaine et qui administre, c'est-à-dire qu'il regarde les documents réglementaires de l'urbanisme et il voit si le projet est conforme ou pas. Après, le permis, ça, c'est du ressort dictionnaire. C'est une DP, c'est un peu la même chose. Voilà. Ça aurait été le permis, il n'y a que 5 mètres carrés. un bouton, par exemple. Ouais, ça fait pas Oui, beaucoup. bien sûr, ça va. On dirait qu'il y aura un petit rond qui va gueuler. Donc, en mais, fait, déjà, il faut savoir si le porteur de projet a envoyé la remise on est dans une grande activité. on a eu d'autres Je ne sais histoires. pas comment ça marche. Voilà, il faut qu'on prenne des leçons de tout ça et qu'on se dise que
avant de signer quoi que ce soit, surtout quand on sait que ça va impacter le riverain. On sait que la pédophilie, elle est quand même reconnue pour des effets qui sont potentiellement cancérigènes sur les usagers. Voilà, donc il faut être très vigilant. Et je pense qu'on a tous à gagner avec les habitants en amont, parce que c'est toujours plus facile en amont qu'en aval. Parce qu'après, une fois que les gens ont commencé à... La chantilly a commencé à monter, ou la mayonnaise, ça devient beaucoup plus difficile. Vous parlez de procédure, Mme Bionnet, mais à partir du moment où la mairie reçoit, enfin c'est même pas la mairie, c'est le maire, c'est lui seul en fait, je sais plus les deux, avec les quartiers. Le dossier d'information, à partir du moment où il est envoyé en mairie, en fait, le maire a 8 jours pour demander éventuellement une expertise et une simulation aux ondes électromagnétiques. 8 jours seulement. Non, mais attends, c'est pour ça que... Qu'est-ce qu'on a comme moyen, nous, de refuser la mairie? Alors, je voulais continuer. Le seul moyen que vous avez de refuser, en fait, c'est via le PLU, en fait, ou en l'occurrence le PPRI ou ce genre de choses. Mais sinon, il n'y a pas de moyen, en fait, entre guillemets, en fait... Il y a des choses. Il y a des choses. Le PPRI, c'est pas nous, c'est le... Le PPRI, c'est les innovations. Bah oui. C'est ça. Voilà. Alors, je voudrais compléter quand même et aller jusqu'au bout. Le maire a la possibilité de s'opposer à la déclaration préalable, donc soit avant, soit après. Il y a des délais. Sauf qu'il faut qu'il puisse justifier justement d'une expertise technique. Il faut qu'il ait des arguments scientifiques. Bon, on comprend très bien que monsieur le maire n'est pas spécialiste. Le réglementaire, notamment par rapport au PLU, en fait. Alors, c'est autre chose, ça. Ouais. Par rapport au PLU, ça, c'est l'ADS qui voit si c'est conforme ou L'ADS, pas. oui, l'ADS a fait son travail. Ah bah eux, ils s'en tiennent au règlement parce d'urbanisme. qu'il y avait le problème de la zone PPRI qu'on a soulevé en fin de compte, on était assez étonnés qu'on ait droit effectivement qui nous ont sorti les textes sur les antennes, et il fallait un calcul qui a été fait, si vous voulez, par rapport aux zones. Et c'est même sur le PPRI, c'est même plus vicieux que ça. Ouais, parce qu'en fait, ils prennent en compte tout ce qui est de service public. Oui. Et quand vous regardez dans la jurisprudence, le télécom, c'est pas service public puisque c'est une boîte privée qui va l'exploiter. Nous, on a qui posé va le la revendre. question, effectivement. Et donc, si vous avez c'était deux un manières privé, d'interpréter le truc. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est du tribunal administratif. En fait. Donc, on est. Enfin, moi, je suis pas compétent. Ouais, voilà. Mais oui, en effet, en fait, si jamais, parce que le projet reviendra, d'une manière ou d'une autre, ce ne sera peut-être pas attribué, ce sera ailleurs. Mais du coup, il faut aller vigilant, parce que les riverains qui sont les futurs riverains qui sont concernés, en fait, à un moment donné, il faudra peut-être exiger de la part de l'opérateur qu'il y ait des simulations d'ondes, parce qu'il y a la moindre des choses. La logique voudrait qu'on mesure avant, on mesure après, enfin, qu'on se fasse une simulation et après qu'on vérifie. Voilà. Et avoir une médiatisation suffisamment importante pour que le premier concerné. Voilà. Et puis après, essayer au maximum évidemment de les éloigner. Parce qu'il ne faut pas rêver, personne n'en veut. Tout le monde en a besoin, mais personne n'en veut. Tout le monde en veut, mais pas chez soi, bien maîtrisé. Tout le monde en veut, mais pas chez soi. Et je suis allée voir sur le terrain, c'est unique. On vous remercie de votre écoute. Et puis, je serai l'interlocuteur de... oui. Ouais, on veut